Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing, tuto dans l'univers de la figurine et du jeu en général. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre les containers à ordures de la boîte de base du jeu Marvel Crisis Protocol. C'est vraiment fun à peindre et on peut vraiment se lâcher. Dans un environnement style urbain, j'ai vraiment apprécié faire ces containers. Pour commencer, j'applique une sous-couche à l'aérographe. J'explique comment j'effectue mes sous-couches dans une autre vidéo sur la chaîne. Maintenant, place à la peinture. Je commence par appliquer une couche de dark green via l'aérographe. Donc là, ce que je fais, c'est que je passe sur toute la poubelle et je laisse exprès des endroits un peu plus clairs que d'autres. Donc pour cela, en fait, j'applique plus de peinture à certains endroits. Par exemple, en bas, je vais appliquer beaucoup plus de peinture qu'en haut. Et du coup, naturellement, avec le contraste qu'on a déjà fait avec la sous-couche, cela va faire des endroits plus clairs et plus sombres selon les zones. Maintenant, je viens appliquer du Goblin Green aux endroits qui étaient les plus clairs par rapport à ce qu'on a fait à l'étape juste avant. Et ça va permettre encore plus de créer de contraste. Et j'en mets à plusieurs endroits, vraiment là où je trouve que ça fait des jolies transitions et où je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je vais m'occuper du dessus de la poubelle. Pour cela, je fais un mélange avec du sombre gris et du noir, à peu près à 50-50, et j'en applique sur toute la surface. Je viens maintenant ajouter du dark green dans le mélange afin de créer des petites taches sur le couvercle. A l'aide d'une mousse de blister, je viens appliquer en fait du dryad bark de manière irrégulière en tapotant un peu sur toute la poubelle. Alors j'ai découpé en fait cette mousse de blister pour faire une forme qui fasse des taches vraiment irrégulières, chose que j'arriverai pas à faire avec un pinceau. Je viens maintenant répéter le même processus avec du XV88 qui peut se prononcer aussi 1588. Le but en fait c'est de faire différentes couleurs de taches pour vraiment que ce soit beaucoup plus réaliste et créer un peu de contraste même par rapport aux salissures qu'on peut faire. Je trouve ça top. Je vais maintenant m'occuper du couvercle du container. Pour cela j'utilise du blanc et je l'applique en brossage à sec pour créer le contraste et aussi de l'usure sur tout ce couvercle comme s'il avait été fracassé plusieurs fois, renvoyé, etc. Et du coup, je viens aussi mettre toutes les lignes sur le contour de la poubelle, sur les poignées, etc. Donc je viens faire du highlight blanc à l'aide de mon pinceau de brossage à sec. Je vais maintenant peindre l'enseigne de la marque de la poubelle en jaune. J'ai vu que c'était un peu comme ça sur le modèle de base, donc je trouvais bien de respecter ça. Pour ça, j'applique du scale 75, la référence affichée sur l'écran. Et en fait, je viens l'appliquer avec le coin de mon pinceau pour bien remplir tout ça sans remplir les creux. Voilà. Donc je viens tirer la peinture. Voici un tour d'horizon de notre container, une fois toutes ces étapes terminées. Maintenant, je viens appliquer du Dark Red Oxide, qui est en fait des pigments de peinture. Ça ressemble un peu à de la poudre avec la couleur, et en fait, on vient l'appliquer directement, et ça permet en fait de faire un peu des salissures, des traces, des usures. Donc moi, j'aime bien utiliser ces peintures-là. Donc là, vous voyez, c'est le même concept que les taches avec le blister. Ça donne un rendu différent, et j'en fais un peu partout sur notre container. Donc ça simule la rouille, ça simule la terre, ça simule toutes les petites traces qu'on peut trouver. Donc là, le dernier que je pose, c'est du Light Orange Oxide. Et ça va créer un peu de rouille claire qu'on va pouvoir mettre un peu partout. Pour enlever l'excédent que je peux mettre de cette poussière, soit en fait je viens passer avec ma main et puis ça va l'étaler un peu partout et l'excédent il va s'en aller. Soit sinon je souffle simplement pour pouvoir faire tout ce qui est tag et graffiti. Ce que je fais, c'est que je vais chercher un peu des idées sur mon téléphone, sur Google Images, en notant graffiti, et du coup je sélectionne en fait
des inspirations et les graffitis que je vais faire, et je sélectionne aussi des caractères pour que moi-même je puisse les imiter et puis créer ces tags. Parce que j'avoue, j'ai jamais fait de tag de ma vie, donc si je m'inspire pas, j'y arrive pas. Donc là, comme vous pouvez le voir avec les images que j'ai sélectionnées, j'essaye d'imiter plus ou moins les graffitis, en tout cas de m'en inspirer pour faire quelque chose de réaliste. Celui-ci, c'était censé être une couronne, mais je pense que j'ai pas réussi à super bien le faire, et puis j'étais pas peut-être bien positionné sur le container. En tout cas, ce qui est cool, c'est que même quand ça foire un petit peu et qu'on n'a pas fait ce qu'on a voulu, bah, c'est quand même cool sur la figurine. Tout n'est pas super beau sur tous les tags, justement. Les tags, c'est un peu du n'importe quoi quand on voit dans la rue, donc c'est pas grave si c'est pas nickel nickel et que ça n'a pas donné ce qu'on avait choisi ou ce qu'on voulait à l'origine. Donc là, je continue à en mettre encore un peu partout, à continuer les graffitis. Donc vous voyez, moi je l'ai fait au pinceau à main levée. Mais sinon, d'autres personnes, j'ai vu sur des forums, ils donnaient l'idée d'utiliser des Posca 0,7 mm. Et d'ailleurs, avec différentes couleurs, mettre un peu plus de couleurs. Moi j'avoue, je me suis limité à du noir et du blanc. Je trouvais ça joli. Là, je vais essayer de faire l'insigne de Superman. Je trouvais ça sympa de mettre un signe de décès dans un univers Marvel. Certains puristes diront oh non, faut pas le faire. Mais bon, je trouvais ça fun. Et d'ailleurs, sur ce logo-là, quand je l'ai fait, je l'ai un peu foiré. Donc je l'ai retouché hors caméra. Donc ce que je veux dire, c'est que des fois, bah, ça fait pas forcément ce qu'on fait, mais il faut continuer et persévérer pour qu'on puisse arriver au résultat qu'on veut. Je continue toujours de faire des graffitis, toujours en m'inspirant de ce que je peux trouver comme image sur internet. Maintenant, je viens découper au cutter une petite affiche de Captain America, propagande de Captain America, que j'ai pu trouver sur le site de Sorastro. Et bon, après, on peut se le créer nous-mêmes directement et prendre des images sur internet. J'ai commencé à préparer une banque d'images pour plus tard. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens abîmer en fait intentionnellement pour faire vivre un peu tout ça, comme s'il y avait quelqu'un qui avait voulu déchirer l'affiche sur la poubelle. Pour l'usure, je viens y mettre de la flotte. Donc là, j'en mets partout et je viens froisser, je viens abîmer vraiment cette affiche pour qu'elle ait du vécu. Et après, je viens mettre de la colle à bois en dessous et je viens la coller directement au dos de la poubelle, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Donc, du coup, je tapote un peu. En plus, mon gant il est un peu sale, donc ça rajoute un peu l'effet sale. Je viens rajouter un dernier dessin sur la poubelle, un petit smile. Pour finir, je viens accentuer les ombres des creux d'usure qui avaient été faites à la sculpture. Pour cela, j'applique la couleur de base du dark green et après je viens l'estomper avec mon doigt tout simplement pour laisser une petite quantité de peinture et que ça fasse bien les creux. Et bien voilà les barbus, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous avez apprécié ce tuto. Moi en tout cas, je me suis bien amusé à faire ces containers. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Si le cœur vous en dit, vous pouvez également nous soutenir via notre Tipeee.
Cela nous permet d'acheter du matériel pour toujours améliorer la qualité de ce que nous vous proposons. Pour information, je suis très emballé par le jeu Marvel Crisis Protocol. D'autres vidéos viendront, des tutos, des rapports de bataille, des échanges sur la méta, etc. J'espère que vous allez également aimer. Pour ceux qui l'attendent impatiemment, la pagination du livre de règles en français par Uriel sera bientôt disponible. Je vous dis à très bientôt les barbus, et que le poil soit avec vous.